Pardon, un petit rototo du matin. C'est monsieur le maire. C'est monsieur le maire. Ah merde, attends. Me tape, tape. Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour une nouvelle semaine. Bon, j'espère en tout cas que vous aurez passé une bonne semaine et un bon week-end. Si vous l'entendez, je m'excuse encore pour le haut-parleur, mais je vais régler son compte dans le cadre qui suit. N'inquiétez pas. En ce lundi, une journée assez chargée aujourd'hui. Enfin chargée. Ce matin, on a fait un petit dépannage, client pour le kiné. Alors midi, il fait la client pour le kiné. Ensuite, il fait un nouveau gamin, en espérant qu'il sera bien présent et que la maman sera bien présente. On va voir. Alors, quand c'est une mise en route, c'est toujours plus ou moins compliqué. On verra bien. Ensuite, il enchaîne avec mon client pour retourner en hospice de quelques semaines. Pardon, un petit rototo du matin. Donc il emmène notre client en hospice semaine. Et après sur place à côté, un habitant, un client pour faire une consultation à l'hôpital de Bourges. Donc pour midi, ça s'enchaîne très bien. Pourquoi il met le bras comme ça? Ah oui, j'avais vu qu'il y avait une deuxième poubelle. Pas de soucis, monsieur. Donc, super avec piscine en plus. Merci. Bien gentil. Donc ça. Donc tout ça pour midi ce matin. On va faire un bel enchaînement. Et cet après-midi, un gamin. Alors il fait juste un gamin, mais qui prend un peu de temps. Il y a à peu près en tout et pour tout, autant d'aller chercher, l'emmener, monter 1 heure, 1 heure et quart. Et le retour pareil, et il aura un trou de 2 heures. Donc je ne vais pas le faire revenir sur Bourges si jamais il y a besoin. Et moi ce matin, je fais mon copain pour la main, le retour du gamin, kiné. Et je cherche toujours. Je cherche toujours à me faire dépanner pour cet après-midi. Une cliente pour le kiné. Cet après-midi j'ai Zoé, j'ai mon client pour sa séance de kiné, le client que j'ai en fixe pour le dépanner. Et j'ai ma cliente aussi pour sa séance de kiné, mais je peux pas la faire parce que ça tombe en même temps que mon client de sa séance de kiné. Donc voilà. En ce qui concerne vendredi, le kiné de mon client était bien présent. Mon client m'a envoyé un message en début d'après-midi. D'après son message, il s'est fait un petit peu, ça se fait pas je trouve, il s'est fait un petit peu engueuler par le kiné, disant que le kiné est arrivé à 14h01. Alors, j'ai envie de dire, s'il est vraiment, apparemment le cabinet était totalement fermé le matin. Et qu'il y a eu une suspicion de Covid, tout ce que vous voulez, voilà. Ok, pas de problème, malheureusement ça arrive pour nous. Sauf que le kiné, les clients commencent à 14h, le kiné il arriverait à 14h01. Mais il n'y a pas un petit peu de préparation à faire, nettoyer les tables, les trucs machin, le matériel. Non, il arrive à 14h01 et le client, c'est le client qui se fait engueuler. Non mais, c'est un bon lui. J'ai trouvé ça un petit peu abusé quand même. Sachant qu'il y avait déjà du monde qui attendait. Enfin, pendant que j'attendais avec mon client, il y avait d'autres clients qui attendaient et ils ne comprenaient pas. C'était tout fermé, pas de message, rien. C'était un peu assez bizarre quand même.
Donc j'ai trouvé ça un petit peu culotté de la part du kiné. Donc il est un peu mon client. Donc voilà. Tu fais ta petite pause. Tu m'as même pas vu. Ouais, j'ai trouvé ça un petit peu abusé quand même de la part du kiné. Je sais pas, quand on est vraiment professionnel et consciencieux dans son travail, on n'arrive pas à la dernière minute quoi. Bref, donc voilà. Et ensuite pour la semaine, j'ai mes tours mardi et jeudi. Ma voiture passe à la révision mercredi matin, donc je n'aurai pas de voiture mercredi matin. Donc voilà. Et vendredi Romorantin. Il n'y a que moi qui fais une longue distance là. Parce que c'est Zoé, il n'y a que moi qui peux l'emmener. Vendredi matin, j'ai ma petite cliente du jeudi matin qui va aller, c'est pour moi qui l'emmène. Donc voilà. Mais bon, normalement, j'ai peut-être un pari pour la semaine prochaine pour midi, où je rappelle une cliente. Donc voilà. Et en espérant que, avec tout ce qui se passe, ça sera pas trop. On n'aura pas trop d'annulation. Donc on va voir. Donc pour l'instant, j'ai pas d'appel d'annulation, aussi bien pour les consultations ou autres. Mais bon, on verra bien. Donc là, c'est vrai que sur la route, c'est assez calme. Bon, ça roule un petit peu, parce que là, c'est l'heure de, on va dire l'heure de pointe. Mais en temps normal, il doit y avoir beaucoup plus de monde que ça. Donc ça reste très calme. Donc on verra pour la suite, mais bon. C'est le début d'une longue série de dates, je pense. Donc voilà. Allez, c'est reparti. Bon voilà, mon copain pour la main, c'est fait. Puis là il a mis un peu les pendules à l'heure avec la kiné pour qu'elle soit ponctuelle. Bon, elle est gentille comme tout, moi je la connais parce que c'est une maman aussi. Je sais plus si elle est dans la même classe que ma grande ou ma petite. Enfin bref, donc je la connais. C'est même pour ça que j'avais envoyé mon copain chez elle, bien entendu. Mais c'est une très bonne kiné, mais question d'horaire, elle n'est pas très ponctuelle du tout. Un peu compliqué. Donc là il a mis les choses au clair là. Donc voilà. Mehdi devait faire le nouveau gamin, il ne l'a pas trouvé. Enfin, il l'a pas trouvé. Oui, il l'a pas trouvé. Alors, je suis un peu en tort aussi. J'avais complètement zappé d'enregistrer le numéro de téléphone de la maman. Du coup, j'ai pas pu appeler. Ça m'étonne de moi parce que d'habitude, j'enregistre toujours tout. C'est des choses qui arrivent. Par rapport au nom du gamin, à l'interphone du logement, là, enfin de l'immeuble, Mehdi ne trouvait pas le numéro, le nom de l'enfant. Parce que voilà, c'est comme ça, mais parents pas mariés, donc du coup il n'y a pas le nom du père ou de la mère, je sais pas, donc il n'a pas trouvé le nom à l'interphone, donc voilà. Donc pas de gamin ce matin. J'ai quand même appelé le CMP pour les prévenir. Et le CMP ils m'ont donné le numéro de téléphone de la maman, comme ça là je l'ai bien enregistré. Et en fin de compte, ça commençait pas aujourd'hui. C'est mercredi. Alors que la maman m'avait dit que ça, j'en suis sûr. C'est comme ça. Donc voilà. Et parlant de ça d'ailleurs, au cas où, pour ceux qui regardent quoi, si un jour vous faites appel à un taxi ou autre machin et puis qu'il faut sonner chez vous, donnez bien le nom de l'interphone. Pas votre nom à vous, au cas où si sur l'interphone c'est différent. Il y a ça, et puis c'est pareil, les adresses, les numéros en général c'est plus souvent pour les maisons. Quand il n'y a pas de nom ou pas de numéro sur les maisons, des fois c'est pas forcément évident. Alors vous allez me dire ouais, mais la logique des choses c'est voilà, c'est 2, 4, 6 ou 1, 3, 5, tout ça. Oui, mais des fois ça se passe pas du tout comme ça. Des fois les numéros ça n'a aucun rapport avec les noms impairs, numéro impair. Des fois on a des endroits comme ça, c'est à la distance.
comme les Américains, à la distance. Alors c'est pas souvent, c'est des cas exceptionnels, mais on a une rue ici, c'est comme ça, à la distance. Donc des fois aussi c'est pas enfin, c'est pas très évident pour trouver. Donc voilà. Allez, je continue. Allez, c'est reparti. Moi j'ai pas fait de vidéo fin de matinée parce que j'étais pas mal au téléphone. Parce que je cherchais toujours pour une cliente tout à l'heure. Pour qu'on me la fasse. Parce que j'aurais pu la ramener avec un autre client, avec mon autre client, parce que c'est les deux clients qui habitent dans ma commune. En facturant en simultané, on a le droit bien entendu. Mais vu tout ce qui se passe, le histoire de confinement, machin et tout, tralala et tout, tralala, je ne sais pas trop si à l'heure d'aujourd'hui on a le droit de faire du simultané. Au premier confinement, on n'avait pas le droit de faire du simultané. C'était assez ambigu. Pas trop de simultané. Sauf si on avait une paroi et qu'il y avait un client devant et un client derrière. C'était assez flou. Donc là pour l'instant, comme je ne sais pas du tout si on a le droit ou pas, donc du coup, comme j'ai pas envie d'avoir des embrouilles avec quoi que ce soit, avec la sécu ou contrôle, papier, tout ce que vous voulez, machin, tu me as pas. Donc j'ai préféré vraiment ordonner l'aller-retour de ma cliente. C'est un peu dommage, hein, puisque là je perds de l'argent en fait. Et en un seul trajet, j'avais deux clients dans la voiture. Donc, ben voilà quoi, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc là je vais aller faire Zoé. Je la dépose, après je vais faire mon client pour sa séance de kiné. Pendant sa séance, je retourne récupérer Zoé, je la ramène. Ensuite je fais le retour de mon client, de sa séance de kiné. Après une petite demi-heure, 3/4 d'heure de pause. Et ensuite le client en fixe pardon, qu'on dépanne. Donc voilà. Un après-midi, ça va s'enchaîner tranquillement on va dire. Donc voilà, et midi là, il va repartir, faire le gamin, déposer le gamin, après il va rentrer chez lui, il va avoir 2 heures de pause, et puis il va ramener le gamin, puis voilà. Hop, j'ai avalé de travers, je m'étouffe. Ça et donc là j'ai eu la cliente pour Paris, pour dans 15 jours. Alors j'ai envie de dire pour l'instant en suspens. C'est pareil, elle ne sait pas trop si son opération sera suspendue ou pas. Que ce n'est pas une opération, on va dire, d'extrême d'urgence. Je ne rentre pas dans les détails. Mais par contre, elle ne savait pas, mais faut qu'elle fasse l'entente préalable. Elle ne l'a pas fait. Bon, après, elle ne connaît pas, donc elle ne pouvait pas le savoir. Donc elle m'a dit, mais c'est le chirurgien qui fera le bon de transport sur place. Mais oui, mais non, ça marche pas comme ça. Comme ça dépasse, je répète, hein, après ça dépend des conventions de chaque département, mais bon, c'est à peu près le même principe. Dès l'instant ça dépasse les 150 km de trajet, il faut impérativement qu'il y ait une entente préalable. En fait, la présentation c'est exactement la même chose que le bon de transport, sauf que c'est marqué entente préalable, et il faut l'envoyer à la sécurité sociale 15 jours avant la date du transport. Et pendant ces 15 jours-là, la Sécu donne une réponse, avis favorable ou pas. S'il donne une réponse favorable, bah voilà, on peut faire le transport. S'il ne donne pas de réponse sous 15 jours, c'est considéré comme valable. Par contre, après, il peut très bien vous répondre en disant non, ce n'est pas pris en charge. À ce moment-là, si c'est pas pris en charge, bah, c'est à la charge du client. Donc voilà, donc je dois expliquer à la cliente. Donc elle va rappeler aujourd'hui la secrétaire du chirurgien pour qu'elle lui envoie rapidement l'entente préalable, parce que le transport est prévu pour le 13 novembre. Donc là on est le 2. Donc je lui dis il faudra marquer sur l'entente préalable urgence quoi, parce que on ne sera pas forcément dans les temps. Donc voilà, pareil comme j'ai expliqué, comme ça ne rentre pas dans un cadre d'un 100%, pas de maladie grave, l'entrée et sortie d'hospice sont pris en charge. Ça serait une consultation. Ça serait une consultation
cas dans 100%, ce n'est pas pris en charge. Faites attention à ça aussi. Faites très attention à ça au cas où, pour ceux qui se lancent. Donc voilà. Et là, comme c'est une entrée d'hospi, c'est pris en charge 65, 35. 65 la mutuelle, 65 la sécu et 35 par la mutuelle. Donc voilà. Donc là, bah, j'attends ces nouvelles. J'ai quand même enregistré au planning. Alors c'est pareil, elle m'a dit, je comprends pas trop l'organisation. Elle saura la veille. Elle saura la veille à quelle heure qu'elle doit rentrer à l'hôpital. C'est pratique pour l'organisation. Comme elle me dit, elle fait, ils sont mignons là, mais on n'est pas à Paris, hein, on n'habite pas à côté. Ouais, sinon, il faut compter presque 3 heures pour y aller. Surtout à l'heure du matin avec les embouteillages. Ça risque d'être chaud. Bon, après, c'est pas mon problème, c'est midi qui ira à Paris, donc c'est pas un souci. Donc voilà, on verra ça. Allez, parti. Bon, bah voilà. Aller-retour Zoé, c'est fait. Aller-retour de mon client pour sa séance de kiné, c'est fait. Donc là maintenant, je vais rentrer chez moi. Faire une pause de... Là, il est moins 10 passé. Une petite quarantaine de minutes. Pour après enchaîner avec le client. Deuxième client pour la séance de kiné. Puis voilà. Voilà. Bon là, vous entendez qu'il n'y a plus de parasites. Ça ne le fait plus. Donc j'ai plus de son nulle part. Plus de radio, plus de téléphone, je peux plus rien faire. J'ai déconnecté l'enceinte qui, soi-disant, ferait des interférences. Sauf que ça continue encore après. Sauf que c'est l'enceinte de la portière dans le bas de la portière. Du coup j'ai rebranché, j'ai redébranché et il n'y a plus rien qui marche. Mais alors quand je vous dis qu'il n'y a plus rien, il n'y a pas rien. Il n'y a plus de radio que dalle. Ça restera comme ça. Comme mercredi, de toute façon, on va aller à l'entretien, je leur dirai qu'ils regardent ça et puis voilà. Soit je vais la rebrancher tout à l'heure, voir si ça fait quelque chose ou pas. Allez, petite pause café. Allez, c'est reparti. Il fait extrêmement lourd chez nous là. Il fait 22. Mais on a un temps vachement orageux là. Pourquoi ça va tomber? Ça m'a piqué. On va voir. Puis c'est bien noir là-bas. Puis oui, il fait lourd. Donc voilà. Comme ça. Allez, on enchaîne maintenant. On enchaîne. Dernier client de la journée. Après une dure journée. Donc voilà. Donc là j'ai récupéré du boulot pour midi demain. 3 courses. Et avec tout ce qui se passe là, j'ai des collègues. Enfin, là on fait un dépannage pour une dialyse. Maintenant il y a des papiers aussi des papiers de déplacement pour les dialyses. J'espère pas qu'il faut qu'on fasse ça, un papier pour chaque client qu'on fait quand même, puisque là on va se retrouver avec une malle dans le coffre avec plein de papiers dedans. Bonjour. Mon voisin. Avec une malle avec plein de papiers, plein de certificats, plein de trucs. Entre nos... Moi j'ai mon sac à dos. Mon sac à dos du collège, non pas du collège, du lycée d'ailleurs, que j'ai gardé. C'était des Reebok classiques. Je pense qu'il y en a qui l'ont eu. Dedans c'est les papiers concernant mes attestations, enfin ma licence, l'ADS, carnet métrologie du taximètre, puis les arrêtés, tout ça. Si en plus il faut encore un autre truc pour garder toutes les attestations de sortie de nos clients. Vous allez me dire, c'est pas énorme. Bon, enfin bon, avec tous les clients qu'on fait tous les jours, ça me paraît assez compliqué. Donc à voir. À voir. Allez, continue. Oh la bonne saucée sur la tronche qu'on s'est pris là. Oh nom de Dieu. Bon allez. Client ramené.
Et puis j'ai rebranché mon haut-parleur parce que sinon j'avais plus de téléphone. Et ça fait du bruit. Allez, on va arrêter d'en parler. Bon allez, la journée est terminée. On va aller prendre une bonne douche parce que là je suis humide. Comme ça. Et puis maintenant on verra ça demain. Donc demain un bateau et puis pas mal de dépannage à faire. Voilà. Allez, repos. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Bon, ce matin je ne travaille pas. Enfin, je ne travaille pas. Si, quand même. Je travaille. Je dépose tous mes courriers de télétransmission. Donc, bon, comme je dis, c'est bien votre facture, mais après il faut déposer les papiers. Alors après j'ai envie de vous dire, avec tout ce qui se passe, je ne sais pas si on doit redéposer ou pas. Je sais pas. Moi je dépose, hein, comme ça moi je suis en règle, en temps et en heure. Donc voilà. Et ah oui, il faudrait que vous disiez un truc d'ailleurs. Donc je fais ça ce matin. Et après, départ pour Tours, pour Zoé. Et puis ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Ça sera pas mal. Déjà un tour déjà, c'est pas mal. J'ai envie de vous dire. Bon, j'arrive à la CPAM. Je me gare là. Hop. Et on va déposer tout ça. De grosses belles enveloppes. Hop. Allez, est-ce que je puis bien? Nous revoilà. Hop. Bon, ça c'est fait. Maintenant on va aller à la ligne ça. Je voulais dire un truc mais je sais plus. J'ai mangé ce que je voulais dire. Attends là. Et donc midi aujourd'hui. Voilà un petit enchaînement. Ça sera pas une journée de ouf. J'ai récupéré. Alors c'est encore les interférences. Hein, encore une journée et demain on va peut-être régler le problème. J'espère. Bon, il fait mon copain pour la main. Après il fait un retour de dialyse. On a les CMP adultes. Noah pour la fontaine. Alors faut que je cherche aussi encore pour ce soir. Ah, j'ai reçu un SMS mais j'ai pas eu le temps de lire. Pour faire soit Constantin, soit faire Léna. Mais il n'y a pas grand monde qui peut. Enfin, pas qui peut, il n'y a personne qui peut pour l'instant. Donc là, c'est barré là-bas. Ah, faut que je fasse le tour. Ah, non, j'ai un petit peu du tourner par là. Là. Non, je vais faire demi-tour. Pas le rond-point de la gare. Ouais, je cherche pour me faire dépanner. Pour l'instant, je ne trouve pas. Je n'ai pas Clara ce soir. Bah, pour Clara, ses rendez-vous à Carole c'est extrêmement très souvent annulé. Je trouve ça pas très correct, quoi. Je crois que depuis la rentrée, j'ai dû l'emmener. Moi, j'ai dû l'emmener 2 ou 3 fois. Midi une fois. Bon, elle a dû être emmenée 4-5 fois. C'est pas énorme, on est à moins de 9 ans. Oh, il y a du monde dans la gare, les gars, là. Oh, il n'y a pas de train. Soit il y a des trains, mais il n'y a personne, mais ça se fait chier à la gare. Voilà. De toute façon, avec le confinement, normalement, il ne devrait pas y avoir grand chose dans les gares. Malheureusement. Ça, et ah oui, c'est ce que je voulais dire, c'est que pour vous montrer un petit peu le niveau de certaines personnes. Bon, je dois emmener, alors je vais pas citer de nom, je vais rien dire comme ça va pas trop quand même. Je dois emmener un gamin vendredi dans la même structure, 2 fois dans la même journée, une fois le matin, une fois l'après-midi. Il faut savoir que c'est interdit, enfin c'est interdit. La CPAM prend en charge un trajet par jour pour le même
structure. De rien. Sauf si c'est vraiment deux rendez-vous pris en charge, si vous voulez, mais dans une structure totalement différente, comme mon client que je fais le lundi. Le matin, c'est station d'orthophonie une fois tous les 15 jours. Et l'après-midi, c'est le kiné. Ça, c'est possible. Par contre, 2 rendez-vous dans une même structure, c'est interdit. Ça, c'est sénateur, je sais pas quoi. Donc voilà. Donc j'en ai parlé à la personne en lui disant que je ne pouvais pas faire 2 trajets dans la même journée. La Sécu ne prendra pas en charge. C'est interdit. La personne en a parlé au secrétariat de la structure. Et la secrétaire a répondu, mais alors, tout bien comme il faut apparemment. Oh bah c'est pas grave, le taxi il a qu'à facturer un coup le jeudi et puis un coup le... Ouais, j'ai pété mon téléphone. Un coup le jeudi et un coup le vendredi. Au lieu de facturer les 2 trajets le vendredi. Bah non, je suis désolé. Je vais pas moi je vais pas, comment dire, truander. Enfin c'est pas truander, je le fais le travail. Je le fais. Voilà. Mais je vais pas m'amuser à changer les dates et tout. Ils sont pas bien là-dedans. N'importe quoi. Ils débrouillent. Alors je sais pas si ça va changer ou pas. Je sais pas, je verrai bien. Bon, forcément vendredi matin je ne suis pas là, je serai sur Romorantin. Donc c'est midi qui fera cliente, ce que vous voulez le matin et moi l'après-midi. Mais j'ai trouvé ça quand même assez abusé quoi. La réponse, moi le taxi là qui a facturé un coup de jeudi, un coup de vendredi, puis ça passera. Non mais faut arrêter. Hein. Donc voilà, donc quand la personne m'a dit ça, j'ai dit ouais pas mal ça. Pas mal. Bien. Comment voulez-vous que ça aille? Vendu juice. Voilà, je continue, je vais faire ma tournée des courriers. Et puis voilà. Bon bah voilà, la journée est terminée. Bon, j'ai pas pu faire beaucoup de séquences en fin de matinée là. J'ai passé du temps au téléphone. Bon puis là je viens de ramener Zoé de Tours. Là il est 18 h maintenant, bah avec les changements d'heure, bah voilà. Il fera nuit de plus en plus. En tout cas le tour du mardi sera maintenant le matin. J'avais demandé à la maman si elle pouvait voir avec l'orthophoniste. Si ça pouvait faire le matin, le mardi matin, parce que le mardi après-midi, j'ai pas spécialement beaucoup de choses, mais beaucoup de doublons et redonner sans arrêt. Et du coup, aujourd'hui, j'ai pas pu faire l'ENA. Et c'est les parents qui ont dû l'emmener, donc c'est un peu embêtant. Bon, ça va, le papa, il m'a rien dit. C'était vraiment exceptionnel. Donc voilà. Ça, et je voulais dire un truc. Ah oui, vous avez vu, j'ai passé la barre des 100 000 km. On va arroser ça. Donc voilà. Et du coup, oui, ce matin, j'ai pu finir de déposer mes enveloppes. Il me reste encore 2 à déposer. On verra ça dans la semaine. Donc voilà. Et puis là, bah, midi, il reste encore une course à faire. 19 h, ah oui, c'est ça que je voulais dire. Et puis oui, comme j'ai pas mal passé du temps au téléphone, bah, déjà pour l'ENA ce soir, enfin, à 16h30, malheureusement j'ai trouvé personne. Et il fallait que je retourne des courses pour demain matin, puisque demain matin je n'ai pas de voiture. Et midi, de base, avait une consultation, un extérieur pour une consultation. Mais la cliente m'a appelé tout à l'heure en me disant que c'était annulé. Donc voilà, donc je pense que tout qui sera consultation, on va dire, non important, je pense qu'il va y avoir des annulations pour ça. Donc apparemment il va y avoir encore du changement, d'après ce qu'on m'a dit. Ça va encore parler ce soir ou demain soir, je sais plus.
J'avoue, j'écoute pas trop les infos parce que j'en ai jusqu'à là de tout ça là en fait. On n'arrive pas à travailler correctement. Bref, encore autre chose. Du coup, j'écoute vraiment quand ça parle, mais sinon, entre temps, j'écoute plus d'infos parce que sinon, on n'entend que ça. Les attentats, malheureusement, en ce moment. Et le Covid. Covid, attentat, Covid. On n'entend que ça, donc voilà. Après, quand on amène beaucoup de les clients, voilà, c'est eux qui nous font les infos. Donc voilà, donc du coup, j'ai redonné du boulot pour rien pour demain matin. Bon, il y avait encore 2 trajets que j'avais pas encore réussi à redonner, mais voilà, du coup, le midi pourra le faire. Du coup. Donc voilà, c'est comme ça. Et de toute façon, il faut s'attendre à que ça soit, j'ai envie de dire, assez régulièrement comme ça. Là, j'ai eu un autre client tout à l'heure sur l'autoroute pour un autre rendez-vous. On doit déjà l'emmener pour Tours la semaine prochaine. Et là il m'a dit, pour l'instant je sais pas encore si c'est annulé ou pas. Hein. Je dis, ne vous inquiétez pas, vous me dites, si jamais ça c'est annulé, vous m'appelez et puis voilà. Là même, quand il m'a appelé, c'était pour me donner un autre rendez-vous qu'il a en extérieur. Il me dit c'est pareil, on me l'a donné, mais puis peut-être que ça pourra être annulé. Là si on verra à ce moment-là, ne vous inquiétez pas. Faut s'attendre à tout ça maintenant, pendant quelques temps. Donc voilà. J'ai fait une voiture en face, c'est vrai. Allez, je rentre tranquillement, passer un coup d'aspirateur dans la voiture et puis prendre une bonne douche et puis voilà. On verra ça demain. Allez, repos. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Je vais pas allumer ça. Ce matin, donc pas de voiture. Donc là, je vais aller la déposer pour son entretien. Et c'est mon voisin devant. Alors, c'est monsieur le maire. Bonjour monsieur le maire. Oui, donc déposer la voiture. Alors, normalement, après, je devais aller voir un collègue. Et j'ai annulé parce que j'ai ma grande qui m'avait demandé si je pouvais les garder ce matin et les ramener à l'accueil après. Et j'ai dit bah non, il faut que je dépose la voiture, il faut que j'aille voir un collègue. Elle était un petit peu déçue. Donc du coup, j'ai rappelé le collègue, j'ai dit est-ce qu'on peut reporter ça jeudi matin? Il dit oui, pas de problème. Donc voilà. Donc du coup, après je rentre à la maison, je garde mes filles pour la matinée. Et midi ce matin, comme je vous ai dit, dans les séquences d'avant, fait 2 trajets que j'avais pas réussi à redonner et heureusement parce que du coup on a eu une annulation. Et après un enchaînement pour l'après-midi. Il y a Amel, Florent. Moi j'ai mon client pour sa séance de kiné, un dépannage pour un client qui va aussi en kiné. Qu'est-ce qu'on a? Léa, ma cliente pour le kiné aussi. En fait les 3 clients, les 3 clients pour la séance de kiné, les séances de kiné, c'est dans le même cabinet ou ceux où chez qui ça avait merdé la semaine dernière. Donc voilà. Donc on va voir si ça va bien se passer aujourd'hui. Donc voilà. T'habites là toi? Ah ouais. C'est marrant parce que je rencontre du monde dans les différentes structures, CMP, tout ça. On s'aperçoit que des fois on est voisins. Là c'est un indicateur à genre de sang. Donc voilà. Ouais, pas reconnu. Pas grave. Donc voilà. Voilà le programme de la journée. Allez, c'est parti. Bon, voilà. La journée est terminée. Ah oui, par contre, oui, j'ai plus rien à jour. Bon, je viens de récupérer ma voiture. Bon, là, il est 18h, moins de quart. Donc 17h45. Je suis France. Du coup, j'ai pas roulé de la journée. Parce que la voiture, elle est restée au garage toute la journée.
Bon après voilà, mon garagiste n'a pas que la mienne à faire, il y a plusieurs voitures à faire. Et ils ont pris un peu de temps dessus justement pour trouver le problème des interférences. Ils trouvent pas le truc, alors ça se trouve ça viendra peut-être de la dashcam quand même. Donc là je l'ai débranché. Là on entend bien, hein. Même mon garagiste me dit je sais pas comment tu fais pour être patient là. J'ai pas forcément le choix pour l'instant. Là il n'y a pas de radio, il n'y a rien et ça fait des interférences. C'est impressionnant. Mais c'est comme ça. Alors faut que je fasse gaffe que normalement il y a un contrôle de gendarmerie là. Normalement, si je me trompe pas. Non, ils sont plus là. Ils n'ont pas fait longtemps le contrôle. Tout à l'heure quand je suis passé pour aller chercher le 5008, il y avait les gendarmes qui contrôlaient à mon avis les attestations. Donc voilà. Je suis bien blanc là sur le truc là. À mon avis, c'est pas grave. Donc du coup comme ce matin je pensais ne pas avoir la voiture que ce matin. Je pensais la récupérer en fin de matinée. Et du coup avec tout ce qui se passe en ce moment avec le Covid et machin, du coup j'ai décidé de ne pas rouler avec la voiture de presse cet après-midi. Donc j'ai fait travailler au maximum midi et j'ai dû ordonner. Bon ça a été en fait, j'ai pas forcément ordonné grand chose parce qu'on a eu une annulation d'ailleurs entre temps. Donc du coup midi a pu faire le client pour les kinés. J'ai juste, je vais y arriver. J'ai juste redonné une course pour que Mehdi puisse faire ma tournée en fait. Donc en fait on n'a pas forcément perdu grand chose. On a juste perdu un forfait. Donc voilà. C'est comme ça. Donc là maintenant je rentre. Donc là la voiture elle est repartie pour faire 25 000 km. Et puis voilà. Donc là demain on verra peut-être, je vous dirai ça sur la séquence d'après. Donc voilà. Bon désolé, il n'y aura rien aujourd'hui. Hein. Donc c'est comme ça. Allez, je rentre et on verra ça demain. Repos. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée de travail, de roulage. Bon allez, donc là avant de commencer ma journée, je vais aller voir un ancien collègue. Faut que je récupère quelque chose. Donc voilà. Et ensuite j'enchaîne la matinée pour des clientes, pour des courses, ma petite mamie, notre cliente. Donc voilà. Et ensuite de fin de matinée, départ pour Tours. Donc voilà pour mon programme. Et midi. Je sais même plus ce qu'il a aujourd'hui. Je sais qu'il a un client cet après-midi à l'extérieur pour une consultation à l'hôpital de Bourges. Bon, mon problème des enceintes, ça ne se règle pas et je crois que la portière, je vais la démonter en fait. Parce que le problème, c'est que si je débranche les enceintes, on n'a plus de musique, on n'a plus de téléphone, tu peux rien. Alors, ça commence sérieusement à me saouler là. Mon gars, il dit oh Tom, t'es patient. C'est vite dit, Didier. C'est vite dit. Hein. Oui, donc il y a un client cet après-midi pour une consultation à l'hôpital de Bourges. Ce matin, oui, il fait mon copain pour la main, et Cyrielle, fait un dépannage pour faire un gamin, un autre dépannage pour du kiné. En fait, il a un bon petit enchaînement ce matin. Bon, il fait le copain, après il va faire Cyrielle, il dépose Cyrielle. Il va chercher un autre gamin, il dépose le même CMPP. Quand il dépose le gamin, il récupère Cyrielle. Quand c'est comme ça, c'est pas mal. Il ramène Cyrielle. Il va déposer, enfin récupérer le client, déposer à la station de kiné et après il récupère le gamin. Voilà, ça va faire un petit enchaînement sympa. Donc voilà pour le programme d'aujourd'hui. Voilà, il fait beau aujourd'hui, c'est agréable. On va pouvoir rouler sous le soleil. Donc voilà. Allez, c'est parti. Bon voilà, la visite chez le collègue c'est fait.
Bon, maintenant je vais enchaîner avec les clientes pour les courses. Puis voilà. Voilà. Donc là j'ai... Ça m'a tilté dans la portière. Ah merde, j'ai dû bon bref, là ça claque sans arrêt maintenant. J'avais un gros pochon de stylo à la portière. Alors, est-ce que une accumulation de métal, est-ce que ça faisait pas quelque chose? Des fois faut pas chercher à comprendre. Donc j'ai retiré ça et du coup ça fait moins de bruit. Et de temps en temps ça fait des petits claquements. Donc on va voir ce que ça va donner. Si ça le fait encore ou pas encore. Enfin voilà. Allez, course des clients. Allez, les couverts, papy. Le masque, la visière. Voilà le monde moderne. C'est beau. C'est magnifique. Bon, là, on en est arrivé. Allez, continue à attendre. Et n'empêche que avec le soleil, ça doit lui péter dans les yeux, ça, avec le reflet de la visière là. Ouh là là. Bon, faut pas dire la marque, hein. Enfin le magasin. Allez, je continue à attendre. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que pour des jours de confinement, je dis que ça roule pas mal là. Bon, vous voyez que je suis à un magasin Ikea. Le parking est presque plein. Pourtant, le parking il est quand même assez extrêmement grand. Et là-bas, c'est le rond-point. C'est la route principale. Là-bas, c'est la route de Vierzon. Et ça traverse tout là, sur le côté. Direction Saint-Douchard. Donc, il y a l'entrée du parking là, ici, derrière. Et je trouve que ça roule quand même pas mal. Hein. Normalement, ça devrait un petit peu moins rouler. Mais je ne sais pas si c'est comme ça partout, mais on s'aperçoit que c'est souvent les personnes âgées qui se baladent. Donc voilà. voilà. Bref, c'est comme ça. Bon, après, il y a les camions, bon ça c'est normal, qui sont là pour livrer et tout. Heureusement qu'ils sont là. Même si c'est pas tous des bons chauffeurs. voilà. Mais bon, ouais, je trouve que ça roule quand même pas mal. Malheureusement, c'est pas trop respecté. Et ça va se plaindre que le confinement va se durcir, se prolonger. Un peu dommage. C'est comme ça. Allez, continue à attendre. Bon, voilà. La journée est terminée. Bon, j'ai pas pu faire de séquence en fin de matinée. Parce que j'ai passé pas mal de temps. Il y a des petites astuces que je trouve pour arriver à désactiver les interférences. Là, il y avait des interférences. Ah. Dès que j'enlève la sécurité des portières, ça ne le fait plus. Dès que ça se remet, ça refait du bruit. Si j'en fais ça, ça le fait. Ouais, j'ai pas mal passé du temps au téléphone en fin de matinée. Parce qu'il fallait que je trouve du monde pour nous dépanner demain. Parce que comme demain matin je vais à Romorantin, je fais déjà un premier client à 8h. Oui, à 8h pour la chimio, je le dépose. Ensuite je vais faire ma petite cliente du jeudi matin où je l'emmène sur Romorantin. Elle a rendez-vous à 10h. Son rendez-vous, faut prendre du retard, ça peut durer un certain temps, enfin voilà, bref. Du coup je suis pas là pour la matinée et midi elle a un enchaînement, elle a fait le randonnée des courses. Une cliente qui devait faire des séances de kiné demain après-midi, mais c'était décalé à demain matin. Enfin voilà, c'était un peu... Ça a un petit peu chamboulé. Donc voilà, il a fallu gérer ça pour être tranquille pour l'après-midi en fait. Donc voilà. Et puis là, là je reviens de Tours. Et puis dans le prochain tour, ça se fera mardi prochain maintenant. Bon, ce sera plus le mardi, les mardis, ça ne sera plus l'après-midi, ce sera le matin. Je
crois que j'en ai parlé déjà dans le blog de cette semaine, mais j'avais demandé à la maman si ça pouvait se renseigner auprès de l'orthophoniste, si ça pouvait être le mardi matin, parce que on n'a rien. Et là, le mardi après-midi, on a un petit peu de boulot et ça m'embête de tout le temps ordonner Léna. Et voilà, quoi. Surtout que papa, il avait tout programmé pour Léna, pour que ça soit au top pour moi, pour la prendre au mieux avant la sortie des écoles. Enfin voilà. Le papa, il avait fait tout bien et voilà, ça m'enquiquinait un petit peu. Donc voilà. Ça s'est fait, tant mieux, ça n'aurait pas pu se faire. Bon bah voilà, c'est comme ça, on peut pas faire tout ce qu'on veut, comme ça. Donc voilà, donc du coup demain matin, midi, un enchaînement de tonnerre. Et bon, on verra seulement. On t'entend, pigneux. Ah là là. Ouais, donc du coup demain matin, midi, un enchaînement de fou. Donc, il y a demain matin, on a 2 entrées chimio. Donc il y aura les retours à Giray. Et midi est déjà bien complet. Donc, je pense que ça va être chaud demain matin. On verra ça. Donc voilà. Allez, je rentre tranquillement, prendre une bonne douche et je pose. Allez, repos. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Voilà, je me suis dépêché un petit peu. Je vais prendre mon client à 8h. Il est 8h. Bon, ça va, c'est un de mes voisins de la commune. Donc j'y suis dans 30 secondes. Juste le temps de faire un détour pour pouvoir être de bon côté pour pouvoir le prendre. Que j'aime bien arriver toujours du bon côté pour pouvoir prendre le client. Je sais pas si vous l'avez entendu là, l'enceinte là qui a fait son petit claque. Donc là normalement il n'y a plus de bruit. Pour combien de temps je ne sais pas. Donc là ce matin mon client pour sa séance de chimio. Ensuite ma petite cliente pour aller à Romorantin. Et ce sera tout pour moi ce matin. Mais bon, je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Ça et midi, donc il a un enchaînement de fou pour la matinée. En sachant qu'il nous restera encore deux retours de chimio en attente. Donc voilà. Allez, je vais arriver chez mon client. C'est parti. Allez, joues. Mon client déposé. Donc là, apparemment, alors, au début c'était pour la journée. Et là, ce serait pour la matinée. Après, voilà, ça dépend des protocoles de chacun. Ça dépend plein de choses. Donc, faut jamais dire ah bah je connais quelqu'un, il a eu ça, ils ont fait ça, ça se passera comme ça. Non, jamais. Chaque personne est différente, chaque personne a un protocole différent, voilà, faut jamais comparer. Surtout dans ce cas-là. Allez, maintenant je vais enchaîner avec ma petite cliente, j'ai un petit quart d'heure devant moi, tranquille. Puis voilà quoi. Puis voilà. Allez, parti. Bon bah voilà, maintenant en attente, donc il n'y a plus qu'à attendre. Rendez-vous à 10h. Son rendez-vous durera à peu près une petite heure. Et il faut savoir que lui il n'est jamais à l'heure. Donc à mon avis, il en a pour un petit moment. Quand c'est la première ça va. Mais là elle va être la deuxième ou troisième. Donc on verra bien. On verra bien. Donc voilà, allez, en attente. Allez, c'est reparti. Oui, je sais, j'ai pas fait la séquence de fin de matinée. Et en fait, je suis en train de m'énerver. Je m'énerve de plus en plus avec la voiture, avec le bruit là, ça me... J'en peux plus. Donc là, je vais aller faire mon client pour sa séance de kiné. Ensuite, Zoé. Ensuite, le retour de mon client, retour de Zoé. Et là, je suis en train de chercher pour ordonner une course à midi pour pouvoir récupérer 2 autres courses pour dépanner.
Donc là j'attends un appel. Alors si ça coupe, bah, voilà, moi, je saurais que qu'on me rappelle justement pour la course que je dois donner. Donc voilà. Du coup ouais, pour ma cliente de Sous-Pointin, ça n'a pas duré très longtemps. Son médecin était à peu près à l'heure, elle a été prise à 10h15 au lieu de 10h. Bon, d'habitude sa séance dure presque 1 heure, là il l'a gardé on va dire presque que 20 minutes. Merci, t'as même pas regardé. Enfin voilà quoi. Bon, à tout hasard, hein, si jamais vous avez une... Si vous savez pourquoi ça peut siffler comme ça dans les haut-parleurs quand je roule, si quelqu'un a une idée, un truc, qu'ils me le disent. Parce que même les mécanos, ils savent pas ce qu'ils savent pas, ils comprennent pas ce que ça peut faire ça. Que là, j'ai rien branché. Dashcam débranché depuis un petit moment, tout, et ça siffle sans arrêt. C'est désagréable, j'en peux plus. Je suis à 2 doigts de tout couper les fils là, mais si je coupe les fils, j'ai plus d'enceinte, j'ai plus rien. Pas tout arrangeant. Allez, j'arrive chez mon client. Bon voilà, client déposé. Zoé déposé. Je fais attention à la route. Parce qu'il y a le fameux 2 voies et après on arrive à 1 voie. À chacun son tour. Donc là maintenant je retourne chercher mon client. Il m'a demandé un petit service. Ça marche pas forcément bien, mais que je prends bien que le petit service il va pas me dire il y en a pas pour 5 minutes. Je prends bien que le 5 minutes il va se transformer en un quart d'heure, 20 minutes, mais après j'ai le retour de Zoé, donc on va pas prendre trop son temps non plus. Ça et ensuite le retour de Zoé après, et là midi normalement je vais le croiser là. Et ensuite il fait un retour pour dépanner. J'ai pu redonner la course aussi, ça, et normalement je récupère une autre course encore, mais du coup le collègue me tient au courant. Alors, je sais pas s'il y a un changement, je sais pas quoi. Je ne sais pas. Voilà, on va voir ça. Allez, je continue. Allez, mon client ramené. Bon, ça va, ça n'a pas duré longtemps, ce qu'il m'a demandé de faire. Ça a pris même pas 5 minutes. Bon, ça va, pour la peine, il va regarder la voiture. Parce que cette histoire de sifflement dans les enceintes là, il me dit, mais je sais pas comment. Il pourrait me tutoyer, ça me dérangerait pas. Il me dit, mais c'est insupportable ça, vous pouvez pas supporter ça toute la journée. Si, je supporte ça toute la journée. Donc ça. Donc comme il a tenu une entreprise d'électronique, je sais pas quoi, alors, comme des fois j'ai du mal à comprendre. Je sais qu'il a tenu une entreprise de ça et il a des connaissances là-dedans, donc il me dit revenez me voir. Donc je finis ma journée et puis après je vais aller le voir et puis il va regarder ça. Apparemment il doit avoir des tests, je sais pas quoi. Mais il pense que ça se trouve t'as un lien avec la masse. Ça se trouve quand ils ont fait la réparation de la pompe à eau. Parce que ça a commencé à peu près à ce niveau, au même moment. Hein. Par rapport à ça, la dashcam que j'ai posée juste après, craché sur le volant. Moi je pense que ça venait de la dashcam, ça faisait des interférences, mais là ça fait du... Ouais, elle n'est pas branchée depuis quelques jours là, pour voir. Et ça vient pas de là, donc voilà. Et il pense que ça se trouve quand ils l'ont réparé, il y a un truc qui est peut-être mal serré. Alors j'espère que si c'est une pièce qui est mal serrée, ça va pas partir et puis c'est un peu nous. Donc voilà. Donc bref, il va regarder ça tout à l'heure. Voilà. On va voir. Allez, je continue. Allez, on continue. Bon alors en fait la journée est terminée. Là je repars de chez mon client. Bah, j'ai les doigts là. Il a voulu regarder concernant les interférences et tout, mais il trouve pas. C'est quand même un phénomène très bizarre. Très bizarre, donc ça se fait toujours. Voilà, ça continue. J'en peux plus, je vous dire, j'en peux plus. Je crois que je vais sacrifier la radio, la musique, le téléphone. Ce sera le téléphone sur haut-parleur et puis c'est tout. Parce que là j'en peux plus. Donc voilà, bon bah tant pis, c'est pas grave.
On verra plus tard. Sinon, il faut que je la laisse chez Peugeot et puis que Peugeot, eux, appellent Peugeot France. Et qu'il faut qu'ils attendent que Peugeot France rappelle mon garagiste. Et quand il rappelle, Peugeot, quand il rappelle, pour dire qu'il faut faire ça, 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 il faut que la voiture soit sur place. Il peut pas dire, bah, il faudra faire ça, il faudra faire ça, il faudra faire ça. Non, c'est sur le champ tout de suite, qu'il reste au téléphone en même temps. Bon, c'est un peu compliqué. Bref, c'est comme ça, c'est pas grave. En tout cas, mon client a été très gentil d'avoir regardé, en tout cas. Il était déçu, mais bon, comme ça. C'est pas grave. Bon, allez, la journée est terminée, je rentre à la maison. Et puis, bah, maintenant, on verra ça la semaine prochaine. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Que vous aurez passé une bonne semaine en ma compagnie. Et on se retrouve donc la semaine prochaine. Donc, la semaine prochaine, semaine comme cette semaine, on va dire. À voir s'il y aura des annulations ou pas, on ne sait pas encore, on verra ça. Donc voilà. Allez, passez un très très bon week-end. Faites attention à vous, prenez soin de vous, attention à vous sur les routes. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.